Abonnez-vous, les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Les patriotes du Congo, pour avoir des news du Congo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo TV. Abonnez-vous à la chaîne de notre frère DM. Les patriotes du Congo, c'est notre chaîne, c'est ta chaîne, c'est sa chaîne, c'est la chaîne de tout le monde si tu te sens concerné. Ingeta. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que vous soyez du matin, du soir, ou même de l'autre bout du monde, bienvenue. Vous êtes bien sûr les patriotes du Congo TV, votre émission que vous aimez, que vous suivez et que vous entendez avec patience. Moi, c'est DM, votre présentateur. Et je vous donne rendez-vous 2 fois par mois, le vendredi à 21h, l'heure française. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être dans la time, les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos. Les Patriotes du Congo TV, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre chaîne. On se retrouve très vite, ne manquez surtout pas ça. On a la manifestation pour la Journée internationale des travailleurs. Donc la manifestation, on va commencer les jours fermetualité jusqu'à l'hôtel de ville de Rouen. Donc il y aura de plus de paroles au début jusqu'à la fin. Restez branchés, on se retrouve très vite. Bonjour frère. Bonjour. Et quelle est l'origine de la Journée internationale des travailleurs? Alors, la Journée internationale des travailleurs, ce qu'on appelle nous en France la fête des travailleurs ou la fête du 1er mai, elle tire son origine sur un événement important. C'est une journée de commémoration, de célébration d'une grosse lutte syndicale aux États-Unis très importante qui était pour l'obtention de la journée de travail de 8 heures. Et donc, à partir de là, on a voulu célébrer cette grande lutte des travailleurs qui a été et donc la célébrer par la fête du 1er mai, par la fête des travailleurs. Merci. Là, on va continuer la manifestation des jours mutualité jusqu'à l'hôtel de ville des Rois. Ok, on va accompagner la manifestation et tout. On va être toujours en manif. Tout à fait. Merci, bonne journée. Tenus par le patronat des gouvernements successifs sont similaires à ceux d'hier et d'aujourd'hui. Le climat social est misérable. Les attaques successives des gouvernements contre les salariés, les retraités, les privés d'emploi et les mesures annoncées chaque jour contribuent à alourdir ce climat. Mais toutes ces attaques contre le monde du travail permettent une montée du Rassemblement national. Les responsables de cette montée du fascisme sont ceux qui nous ont oppressés ces 10 dernières années. Qu'a-t-on à attendre d'eux? Rien du tout. Au final, nous serons des milliers de déçus. Nous sommes déjà certains de batailler et de lutter comme nous l'avons toujours fait. Mais avant tout, la CGT se doit de rester sur ses propres revendications. Les revendications, si elles étaient prises en compte, seraient les meilleurs remèdes contre la montée de l'extrême droite. Plus que jamais, nous devons réaffirmer que nous voulons l'abrogation de la loi travail et le retour de la retraite à 60 ans. Les camarades, ils flottent sur notre pays en air de colère et en air de révolte. Nous ne laissons pas jeter leur poison de la résignation, leur seul refrain qu'il faut des régules sociaux pour que les actionnaires et banquiers continuent de se gaver d'argent et de profit. Les gouvernements successifs ont été pourris et il ne faut pas le replâtrage. Seule le lutte sociale reversera la tendance. Mes camarades, envoyez un signal d'espoir et de confiance. La défense de la sécurité et du salaire socialisé, la défense du pouvoir d'achat des retraités, la défense des retraites par répartition et régime particulier, le retour à la retraite à 60 ans, la défense de tous les emplois et l'interdiction des licenciements boursiers, l'abrogation de la loi travail, la défense des services publics, défense de l'opération collective et code du travail, l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, les arrêts des cadeaux fiscaux au patronat, la hausse des salaires dans le secteur privé et du public, la hausse du point d'indice,
la semaine de travail à 32 heures et la régularisation des travailleurs sans papier, ainsi que la non-discrimination des syndiqués. Il doit y avoir aussi une vraie prise en compte du militant syndical dans ce pays, avec une loi d'amnistie de tous les militants condamnés et l'arrêt des poursuites en cours. La CGT se met au service des plus faibles et de ceux qui luttent pour la dignité de leurs emplois. La CGT renouvelle son attachement et dit stop à toutes les guerres. Elle rappelle son attachement à la paix et une pensée à toutes les victimes qui traversent les océans pour chercher une vie meilleure. Nous avons aussi une pensée à toutes les victimes d'attentats terroristes. Alors, chers camarades, vive le 1er mai, vive la paix dans le monde, vive la CGT, vive la future victoire des opprimés, bonne manif à tous, et donnez-nous rendez-vous le 5 juin prochain dans les rues pour plus de justice sociale et de démocratie. Merci. On tournera rue Jeanne d'Arc, on tournera rue Jean Le Canuet pour terminer l'hôtel de ville. Merci, bonne manif à tous et bon 1er mai. Donc le cardio du jour, il y a deux choix, soit on fait la testelle, soit on fait un œuf, mais actif. Qui empêche que les plaquettes latérales se remettent. Et là, il m'a dit par contre, le problème c'est qu'on va pas les attaquer. Parce que derrière, on a plus d'ADN. Oui, mes chers Internet, la manifestation, on va déjà partir. Là, on est à Joffre Mutualité. On va partir de Joffre Mutualité. On va partir de Joffre Mutualité jusqu'à la mairie des Rois. On va accompagner la manifestation jusqu'à la mairie des Rois. Restez branchés, là on départ. Restez branchés pour suivre la manifestation des Journées internationales du 1er mai. Pour les journées de travail. Merci. C'est parti. Nous sommes tous les enfants d'immigrés à la première, à la troisième génération. Nous sommes tous les enfants avec les peuples palestiniens. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien.
Parlant de justice, théâtre des arts vers le palais de justice. Là, ça part à manif, ça part à manifestation jusqu'à l'hôtel de ville des Rois. Ça continue la manifestation. Avec les étudiants, la régularisation, la régularisation, la régularisation, la honte, pouvoir qui fait la guerre au minéralisme, il mérite à ce pouvoir au minéralisme, la honte. Parlant de justice. Ça continue à manifester. Ça continue la manifestation. Donc ça continue vers l'hôtel de ville. Là, ça continue en manifestant vers l'hôtel de ville. François.
Ça continue la manifestation. Direction l'hôtel de ville de terrain. Et à ceux qui veulent nous passer, résistance. À ceux qui veulent casser nos retraites, à ceux qui veulent nos pensions, pourquoi résistance. À ceux qui veulent voler nos retraites, à ceux qui veulent voler nos pensions, on répond quoi? Résistance. À ceux qui veulent nous faire travailler plus, on répond quoi? Résistance. À ceux qui veulent nos retraites, on répond quoi? Résistance. Parce que de l'argent, il y en a dans les caisses du pétrolier et le patron. Allez, on va prendre de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat et le pognon. On prendra dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat et le pognon. On prendra dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat et le pognon. On prendra dans les caisses du patronat. Métro! Ça continue en manifestant jusqu'à l'hôtel de ville de cette ville, à l'hôtel de ville de Rouen, pardon. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour qui? On a l'hôtel de ville de cette ville, pardon, l'hôtel de ville de Rouen, excusez-moi. À l'hôtel de ville de Rouen.
S'enrichit sur le dos des populations sacrifiées. Il faut que le pouvoir, le patronat sache que nous ne cédons pas devant leur surenchère de l'ailleurs, que notre boussole c'est la défense des services publics, le droit à la santé, la paix, que nous refusons de travailler jusqu'à 64 ans et que nous continuerons, quelle que soit la situation, à exiger l'abrogation de la réforme des retraites et que nous n'accepterons jamais la remise en cause de la retraite par répartition pour aller vers la capitalisation. Les moyens doivent être donnés aux services publics, aux écoles, aux hôpitaux, à nos universités pour fonctionner dans de bonnes conditions. Nous continuerons de réclamer l'indépendance de la justice, garantir le droit de la presse, aujourd'hui remise en cause, la liberté de recherche et les libertés publiques et syndicales. Oui, nous voulons préserver et renforcer la sécurité sociale, créer au sortir de la guerre qui nous permet d'être protégés contre les aléas de la vie. En cette année du 80e anniversaire de la sécurité sociale, mettons tout notre énergie pour valoriser ce conquis que le patronat et le gouvernement voudraient mettre aux oubliettes au profit des assurances privées. C'est un rond dans la société. Oui, il y a danger à notre porte, peut-être moins par la guerre que par la montée des idées nauséabondes qui progressent dans notre pays et qui ne peuvent conduire qu'à une remise en cause de nos libertés. Oui, il faut que nous nous mobilisions dans les entreprises pour exiger plus de droits, des augmentations de salaire, le maintien, voire le développement des emplois. Oui, il faut que les retraités soient mobilisés, comme ils l'ont fait le 20 mars dernier, pour refuser d'être des boucs émissaires de la politique de notre pays, en remettant en cause l'augmentation des pensions de retraite, la remise en cause de l'abattement fiscal de 10%, en refusant l'augmentation de la CSG. Le 5 juin prochain, la CGT propose de faire de cette date un grand moment de mobilisation dans les entreprises, les administrations et dans la rue, où chacun de nous aura sa place. Le 5 juin, faisons-nous entendre, faisons de cette journée un grand moment d'expression de nos revendications, exigeant plus de justice sociale, plus de démocratie. Quel meilleur moyen que de fêter les 130 ans de notre CGT, que de montrer notre détermination à être entendus et gagner de nouveaux acquis. C'est possible. Nous détenons les clés de la réussite. Tous nos conquis l'ont été par notre mobilisation, par notre persévérance, par nos luttes. Ensemble, nous pouvons imprimer un autre mouvement de l'histoire. Notre avenir, nous l'avons entre nos mains, exprimé plus fort, plus haut. Vive le premier mot, vive la CGT. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette journée internationale des travailleurs où l'UFO réaffirme son engagement pour la solidarité internationale et pour la paix partout dans le monde. Paix, paix, liberté. Tel est notre slogan depuis notre origine. Plus que jamais, des sacrifices sont demandés aux précaires, aux travailleurs, afin de faire 40 milliards d'économies supplémentaires. Dans le même temps, les actionnaires des grandes entreprises se sont partagés plus de 98 milliards de dividendes. Des dividendes qui ont été abondés par de l'argent du contribuable. Oui,
en donnant des aides publiques à hauteur de 200 milliards sans contrepartie afin d'enrichir ses actionnaires. Cet argent devrait être injecté dans les hôpitaux, les écoles et autres services publics, mais surtout pas pour l'escalade guerrière. En cette journée internationale du droit des travailleurs, ESSO revendique et réaffirme ses revendications. L'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation générale des salaires, du point d'indice, des pensions et minima sociaux, l'arrêt des licenciements dans les entreprises ayant perçu des aides publiques, le conditionnement des aides aux entreprises. Vive les 80 ans de la sécurité sociale. Merci à tous. Bon 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Et pour Solidaire, c'est l'occasion de réaffirmer notre combat pour la justice sociale et l'écologie, ainsi que notre solidarité avec la Palestine, avec l'Ukraine et de manière générale avec tous les peuples opprimés. Avec ce gouvernement, les services publics sont peu à peu détruits de l'intérieur et avec eux, c'est la cohésion sociale qui se mord. L'hôpital est exsangue et réclame depuis des années des moyens qui ne viennent jamais. Les moyens et les guichets de la sécurité sociale disparaissent peu à peu. L'éducation nationale peine à recruter et pendant le Parcoursup creuse les inégalités. La ministre ne trouve rien mieux à faire que de demander aux enfants maternels de réfléchir à leur avenir. Donc les profits des entreprises du CAC 40, qui n'ont jamais été aussi élevés, sont confisqués au profit d'une minorité privilégiée. La France affiche un déficit record et c'est dans la poche des plus modestes qui comptent aller chercher l'argent. Aujourd'hui, la lutte des classes est plus que jamais d'actualité. Et c'est pourquoi Solidaire continue de porter des revendications sur les salaires, le temps de travail, la pénibilité, les conditions de travail, le logement, l'écologie et l'égalité des femmes et des hommes. Ce qu'on veut, c'est la retraite à 60 ans maximum, avec 37 années de cotisation et au niveau du SMIC au minimum. On veut un SMIC à 1 700 € net et plus 400 € par mois pour tous et pour toutes, et des écarts de salaire de 1 à 5 au maximum. On veut l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. On veut l'interdiction des licenciements dans des entreprises qui font le profit. On veut des conditions sociales et écologiques obligatoires pour les aides publiques aux entreprises. On veut le partage du travail avec 32 heures hebdomadaires de référence sans perte de salaire ni de flexibilité. Solidaire appelle l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, des chômeuses, des chômeurs, des étudiantes, des étudiants, des précaires, des laissés pour compte, les étrangers en situation irrégulière, à s'unir et à participer aux manifestations et rassemblements partout en France. Parce que c'est tous ensemble qu'il faut lutter et c'est tous ensemble qu'on va gagner. Le 1er mai, il rappelle cuisant pour le capital que les travailleurs, quand ils sont unis, ont la capacité d'imposer leur volonté et de faire progresser leurs droits. Les différents gouvernements Macron ont travaillé sans relâche à nous diviser, à faire reculer nos droits et nos capacités à les faire respecter. À l'heure où les droites libérales regardent sans vergogne vers les extrêmes droites, les travailleurs et les peuples sont encore plus menacés. Marta Scarpato de la Centrale des travailleurs d'Argentine est venue en France pour le 1er mai. Elle est venue nous alerter sur le cataclysme que représente l'arrivée au pouvoir de ces droites illibérales, pour ne pas dire fascisantes. Cette arrivée s'accompagne de licenciements en masse de fonctionnaires, d'une réduction forte des revenus des travailleurs et des retraités qui subissent la violence policière quand ils vont dans la rue pour dénoncer cette violence d'État. Cette violence qui divise et jette toujours plus de monde dans la précarité et l'exclusion. Marta Scarpato est venue en France et rappelle à la solidarité internationale des syndicats comme à l'époque de la dictature. Ces mots sont pour nous le signe que des temps sombres s'annoncent et que c'est par les luttes sociales que nous pouvons et devons agir. La FSU appelle collectivement à amplifier la lutte sur le terrain pour conquérir de nouveaux droits et faire échouer les droites extrêmes dans leur projet de prise de pouvoir. Et la FSU nous appelle à participer demain aux 4 heures contre le racisme. Je suis l'un des membres délégués du collectif des jeunes mineurs et marginalisés libériens. Nous sommes en lutte pour faire valoir nos droits dignement et nous nous sommes organisés pour cela. Nous sommes ici aujourd'hui le 1er mai pour manifester à vos côtés contre le fascisme et le racisme d'État, pour l'égalité de toutes et tous. Nous manifestons pour avoir droit à l'éducation et un hébergement durable, le droit au travail dans des conditions dignes,
Nous sommes maltraités, invisibilisés et rejetés par cet État raciste. Abandonnés à notre sort, face à une précarité immense, chaque jour est difficile pour nous. Mais étant des jeunes soucieux de leur avenir, nous avons décidé de nous battre, de lutter pour les droits. Nous refusons également de devenir la nouvelle fabrique des sans-papiers. Soutenez-nous le mieux possible. Unissons nos forces afin de lutter ensemble pour améliorer l'avenir de tous ces jeunes qui sont dans cette situation vulnérable. Au nom de tous les membres du collectif, je profite de ce temps de parole pour rendre hommage à notre frère musulman Aboubakar Sissé, qui a été tué atrocement dans une mosquée il y a quelques jours de cela. Que son nom repose en paix. Je lance un appel solidaire à toutes et à tous pour venir nous rejoindre demain à 18h à l'Agora, la rive droite, pour le rassemblement de 4 heures contre le racisme et pour l'égalité des droits. Français et Françaises, immigrés avec ou sans papier, nous vous demandons de répondre massivement à l'appel du collectif. Votre soutien est précieux et indispensable à notre lutte. Car vous êtes la voix de Baïdar écouté. Merci. Nous sommes le collectif rwandais pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui manifeste chaque semaine, depuis 1 an et demi, en soutien au peuple palestinien. Nous regroupons une vingtaine de syndicats, partis et associations de l'agglomération. Et chaque semaine, nous nous efforçons de sensibiliser les Rwandais au sort des Palestiniens et Palestiniennes qui sont massacrés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Si nous défendons le peuple palestinien, ce n'est pas par affinité avec les islamistes, pas plus que par antisémitisme. Nous voulons juste sauvegarder ce qui reste d'humanité en nous-mêmes. Ce n'est pas une guerre de religion qui se joue là-bas. Et contrairement à ce que nous racontent nos chaînes d'infos, ce n'est même pas une vraie guerre. Quand Israël prétend faire la guerre au Hamas, c'est à coup de bombes de 500 kilos ou d'une tonne qui frappent les réfugiés entassés dans des abris de fortune. Des milliers de bombes. Le résultat, c'est beaucoup de victimes civiles. Au moins 70 000 recensés, des dizaines de milliers d'enfants tués. Le résultat, c'est Gaza, détruite à 90%, logements, hôpitaux et écoles compris. Et son résultat, c'est le vrai but de cette fausse guerre. Rendre cette terre inhabitable et inhabitée. En chasser les Palestiniens. Une extermination en règle qui ne respecte aucune règle. Une extermination des Palestiniens voulue par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et soutenue par les États-Unis et jusqu'à présent par l'ensemble des pays occidentaux, dont la France, gouvernée par Macron, Bayrou et Retailleau, qui annonce maintenant dissoudre l'organisation Urgence Palestine. Gaza peut être rasé. Les Palestiniens de Cisjordanie peuvent être chassés et tués dans l'indifférence de nos médias. Parce que les journalistes qui pourraient en rendre compte sont eux et elles aussi assassinés. C'est une stratégie délibérée de l'armée israélienne, dès le premier jour, de supprimer physiquement toute source d'information qui viendrait contrebalancer le narratif israélien qui nous est complaisamment servi dans la plupart de nos médias. Alors nous, chaque semaine, nous manifestons pour dire non à ce massacre, non à ce nettoyage ethnique qui veut bâtir une riviera à la place de Gaza, non à ce génocide. En
ce 1er mai, nous pensons aux travailleuses et travailleurs de Palestine, assassinés ou blessés, éliminés en raison même de leur travail, comme notamment les soignants ou les journalistes, et qui ont tous payé un lourd tribut. Le 14 mai, nous commémorerons la Nakba, l'exode forcé, la catastrophe qui a chassé les familles palestiniennes de leur terre en 1948, il y a 77 ans. Nous nous réunirons sur la place de la cathédrale à partir de 18h, mercredi 14 mai. Venez dire non avec nous pour sauvegarder ce qui nous reste d'humanité. Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine! Merci les téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Là, c'est la fin de la manifestation. Donc, comme vous voyez, tout le monde se prépare. C'est la fin de la manifestation, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de casse, il n'y a rien du tout. Donc, il y a tout le monde qui sont là. Voilà, donc il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui a été cassé. Donc, merci de nous avoir suivis et restez branchés. Suivez-nous sur notre chaîne, Les Patriotes du Congo TV, sur le Facebook, TikTok, Instagram. Vous trouvez les informations de la manifestation là-dedans. Merci. Je vous aime tous. Ciao.